je sais à quel point vous aimez jouer à château et roi. Alors, rien que pour vous, j'ai fait un dragon. Un super méchant dragon cracheur de feu. Et c'est moi qui jouerai le roi des dragons. Ouais, il est magnifique. Non, Mathieu, il ne sait pas voler, il n'est pas vert et il est incapable de cracher du feu. Oui, je reconnais que je l'ai fabriqué un peu à la va-vite. Alors, il vaut mieux que je le rapporte à la gare et que je rajoute des pièces par-ci par-là pour qu'il ressemble davantage à un dragon. D'accord, mais je viens avec vous. Si tu veux, Nicolas. Comme ça, tu vas m'aider à le porter. Avant de commencer, il faut que je me débarrasse de ces cendres qui datent du dernier exercice d'entraînement. D'accord, Sam. Tu vas voir, Jupiter. J'ai un super plan pour que tu sois tout propre en 2 temps 3 mouvements. Désolé, Sam. Ne t'en fais pas pour moi, Elvis. Moi, j'ai juste à me débarbouiller, alors que Jupiter a besoin d'une nouvelle douche. Oh, non. Ne t'inquiète pas, Bessie. Tu seras belle, propre et brillante comme un soleil en un clin d'œil. Bonjour, commandant Steele. Comment ça va? Nicolas Prime, que viens-tu faire dans le garage de Bessie? Ne vous inquiétez pas, Ernest. Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Tant que vous le surveillez de près, je n'y vois pas d'inconvénient. Bon, Ce qu'il nous faudrait, c'est un genre de moteur d'avion ou même de navette spatiale pour que notre dragon puisse voler. Tout ce que j'ai, c'est ce vieux chariot à roulettes. En mettant le dragon dessus et en le faisant rouler, on aura l'impression qu'il vole. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Ah, ça, c'est ce qui servait à allumer un feu dans les locomotives à vapeur pour faire avancer le train. C'est exactement ce qu'il nous faudrait pour que le dragon crache du feu, non? Ah non, non, ce serait beaucoup trop dangereux, Nicolas. Uniquement si on ne sait pas s'en servir. Oh, regardez, de la peinture verte. oh, regarde, Jupiter. L'exercice de sauvetage va bientôt commencer. C'est parti. Je vais secourir Dolly. 100%. Génial! Beau travail, Sam! Oh non! Vous êtes venu grâce à l'annonce que j'ai faite par haut-parleur? Non, non, on a vu les affiches de Marie. À quelle heure était-il censé revenir? Il ne devrait plus tarder. Je vais me renseigner auprès de Julie. Tu les aperçois, Julie? Les gens commencent à arriver pour les accueillir. Non, toujours rien, Sam. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Bien joué, Anna. Une fusée éclairante. Ça doit être Anna et Ben. Ils ont un problème. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Julie, tu prends Neptune. Elvis va bientôt te rejoindre. Vous deux, vous allez fouiller l'île. Et moi, je vais regarder tout autour. Anna! Ben,
Tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissé. Je n'y peux rien, c'est le courant qui m'a entraîné. On dirait qu'il se dirige vers l'île. Mais ce n'est pas là-bas qu'on est. Tu les as retrouvés? Non, malheureusement. Sam, ils ne sont pas sur l'île. Ils ne doivent pas être loin. Continuez à chercher et moi, je vais voir au nord. On est là! On ne va quand même pas rester là pour toujours. Sûrement pas. On peut compter sur Sam et son équipe de choc. Ils vont nous retrouver. Qu'est-ce que je t'avais dit? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver. On te rejoint. Je rappelle les règles. Notre équipe doit empêcher votre équipe de faire rentrer le palais dans cette boîte. Et nous, on doit empêcher votre équipe de faire rentrer le palais dans celle-là. Ça ne risque pas d'arriver. Prêt, partez! C'est pas juste. Vous jouez à 3 contre 2. Tu sais pas compter. On joue à 3 contre 3. Tu oublies que vous avez Super Pingouin dans votre équipe. Oui, c'est vrai ça. Oh, j'y crois pas. Et dire qu'on est de la même famille, Nicolas Prime. Oh. Oh, Max, tu devrais te dépêcher. La nuit commence à tomber et bientôt les enfants ne pourront plus jouer, ils n'y verront plus rien. Admire le travail. Tada! On se trémousse de droite à gauche, on se trémousse de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Wouh! Voilà, ça y est, on a fini. Regardez, il reste encore du sable. Fantastique! Vous voyez, cette vieille méthode, on se trémousse de droite à gauche, fonctionne à... tout va bien. Heureusement qu'il reste encore du sable. De droite à gauche, Sam. De gauche à droite, Ellie. J'arrête. J'en ai assez. Je ne veux plus jouer avec toi, ni avec ce stupide pingouin. Oh, ne l'écoute pas. On va lui montrer de quoi on est capable. Nicolas! Oh, tu m'agaces. Tu ne fais aucun effort. J'ai dit à tout le monde que tu étais un super pingouin et toi, tu n'arrêtes pas de me faire trébucher. À cause de toi, je suis ridicule. Damien a raison. Tu n'es qu'un stupide pingouin. Oh, mon projecteur! Vite les enfants, quittez la patinoire. Je n'arrive pas à avancer. J'appelle tout de suite Sam le pompier. Nicolas, c'est Mathieu, la star du spectacle, pas toi. Mais Mathieu n'est pas là, lui. Oh, ces stupides balles. Les nénuphars! Mon héros! Mon décor! Oh, vite, il faut appeler Sam le pompier. Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. Départ d'incendie à la piscine. Le décor du spectacle des grenouilles a pris feu. On te rejoint là-bas, Arnold. On va y aller avec Vénus et Jupiter. On n'arrivera pas à temps. Tom, il faut que tu me prennes au passage. Je te lance le harnais de secours. Vite, à la piscine. Mathieu? Oh, Mathieu! Oh non! Regarde, c'est Tom et Sam le pompier. Ne vous approchez pas de la piscine. Sam, Mathieu est introuvable. Il n'est pas venu faire le grand final et on ne sait pas... Dépêchez-vous, il est enfermé dans une cabine. Quoi? Mais comment c'est arrivé? Je voulais être la star du spectacle, alors j'ai bloqué la porte avec de la colle.
Je suis vraiment désolée, Sam. Je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait un incendie. On verra ça plus tard, Nicolas. L'important, c'est de sauver Mathieu et on n'a aucun véhicule de secours ici. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Tom, j'ai une idée. Reviens tout de suite à la piscine. Je me dirige vers les cabines. Elles n'ont pas encore pris feu, mais ça ne va pas tarder. Tu es prêt? J'arrive, Sam. Je fais le plein d'eau. Au secours, je suis là! Ça va aller, Mathieu. Recule. Ah! Tonton Sam! Ah, je suis là. Ne t'inquiète pas. Tom, tu es prêt? On est en position. Elvis, je suis prêt, Tom. Tout va bien, je vais pas éternuer cette fois. Nous sommes en sécurité, mais l'incendie s'étend toujours. Tom, on a besoin de toi. Et des lances à incendie? La vie est belle, c'est notre pandi-pandi, notre vie si belle. Waouh, j'adore ta chanson, Elvis, pourquoi tu joues plangue, plangue, plangui, plangue? Je ne jouais pas à plangue, plangue, plangui, plangue. Je jouais plangue, plangue, plangui, ching. Je n'ai entendu aucun ching. Tu as entendu un ching, Sam? Je n'en suis pas sûr. Je suis surpris que tu arrives à entendre quoi que ce soit avec tes douba, douba, bouf, bouf. Oh, douba, douba, bouf, bouf. Je n'ai jamais joué de douba, douba, bouf, bouf de ma vie. Si, tu l'as fait, tu viens de le faire. C'est pas vrai, Sam? Sans parler de tes blam blam blibidi blam. Le blam blam blibidi blam est mon meilleur passage. Et c'est bien meilleur que ton doudlé doudlé didlé di. Oh! Elvis, Max, écoutez, vous avez un concert tous les deux ce soir. Non, pas du tout. Je ne jouerai pas dans un groupe avec quelqu'un qui n'aime pas mes doudlé doudlé didlé di. Et moi, je ne jouerai pas avec quelqu'un qui n'aime pas mes blam blam blibidi blam. Enfin, Max, enfin, Elvis, vous ne pouvez pas... Si, on peut. À partir d'aujourd'hui, Max et Elvis, le duo, n'existe plus. C'est décidé, je quitte le groupe. Tu ne peux pas. Ah, merci, Max. Je le quitte. Oh. Elvis, peut-être que tu devrais parler à Max de cette histoire de quitter le groupe. J'ai pris ma décision, Sam. Max n'aura qu'à continuer le groupe, mais sans moi. Mais il ne peut pas. Sans toi, le groupe, ce sera uniquement Max qui joue de la batterie. Ce n'est pas mon problème. Et puis, de toute façon, j'ai une nouvelle occupation. Le jonglage. Je vais faire un spectacle de jonglage ce soir. J'ai acheté ce livre. Il explique exactement comment il faut faire. Oh, et oh, regarde. Alors, Portillon, où est ma tasse de... thé? Je suis sûre que tu peux arranger les choses avec Elvis, papa. Oui, allez, Max. Désolé, Hélène. Il est temps que je tourne la page et que je trouve quelqu'un d'autre. Bien, regardons qui commence. Je m'appelle Mathieu Joanneau et j'habite à Pontypandy. Très bien, Mathieu. Vas-y, on t'écoute. Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Désolé, Mathieu. Au suivant. J'ai une ligne d'orange et je fais une quiche. Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Suivant. Je m'appelle Nicolas Pris. Suivant. Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Nicolas, ramasse ce micro. Pardon, maman. Ah, suivant. 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 Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Pontypandy. Il risque d'arriver jusqu'ici. Oh non, mon village miniature. On doit agir très vite et dresser plusieurs barrages. Très bien, Arnold positionnera son véhicule juste ici. Ellie mettra le sien là-bas et celui d'Elvis sera là. Comme ça, on pourra barrer cette rue, celle-ci et celle-là, pendant qu'on rassemblera le troupeau ici. Bien compris, Sam. On a besoin de nos tenues spéciales sauvetage animaux.
On a rassemblé le troupeau de moutons. Très bien, c'est une excellente nouvelle. Oh! 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 Reviens ici, petit garnement! Oui! Pauvre petit légume, il ne méritait pas ça. Viens là, toi. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1... Là, ça ressemble vraiment à Pontypandy. Approchez! Venez voir le spectacle le plus incroyable de l'univers! Nicolas et ses puces sauteuses! Tada! Nicolas, où sont les puces? J'en sais rien, c'est drôle! Elles étaient là! C'est crade! Applaudissez très fort, les fabuleuses puces sauteuses! Nicolas! Mais enfin, c'est quoi cette horreur? Oh, coucou Sarah. Je ne t'avais pas vue derrière mon énorme chauve-souris. Alors, comment tu la trouves? Je trouve qu'elle prend beaucoup trop de place. C'est mon fantôme qui est censé être le clou du spectacle. Et regarde ce que ta chauve-souris a fait. Enlève ça tout de suite, Mathieu. Vous êtes prêts à recevoir les invités de votre fête? Amusez-vous bien, les enfants. Super la chauve-souris. Vraiment génial. Elle est énorme. Merci. C'est moi qui l'ai faite. Alors, qui veut danser sur ma danse des monstres? Oh, mais c'est quoi ce vieux chiffon? Il m'empêche de danser. Ce n'est pas un vieux chiffon. Je sais qu'elle est là quelque part. La voilà. Je vais enfin pouvoir créer la décoration la plus effrayante de tous les temps. La terrible maison hantée de Sarah, la plus effrayante du monde entier. Merci d'apporter les pommes d'amour, Julie. Oh, je vais t'ouvrir. Et Elvis, n'oublie pas, ne chauffe pas trop le caramel. Il deviendrait trop dur à étaler. Il faut qu'il reste coulant. D'accord, Sam. Du caramel coulant. Oh, mes petites pommes d'amour, j'ai hâte que vous soyez terminés. Ah, vu? Pas encore, monsieur. Le caramel doit refroidir sur les pommes. Oh, cette attente est interminable. Alors, comment ça se passe, Elvis? Je crois qu'il va nous falloir plus de caramel. Ah, et une nouvelle casserole? Waouh, Sarah, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Wow. Merci, c'est moi qui l'ai faite. Alors, qui a envie de jouer à l'un de mes jeux? Moi! N'importe quel jeu sauf celui de la momie. Mais ce nouveau jeu s'appelle Accrocher la queue du chat de la sorcière. Vous trouvez pas que ça sent le brûlé? Ma maison hantée! Ma chauve-souris! Ah, c'était vraiment super génial! Oui, parce que toi, t'étais assise au milieu. Très bien. À qui le tour? À mon tour! Non, oui, moi, s'il vous plaît. D'accord, les filles. Il y a de la place pour deux. Circulez, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir ici. Bonjour, Joe. Bonjour, Lizzie. Venez vite voir ça. Ah. Oh, oh, oh. Et voilà. Ne bougez plus.
Est-ce que tout va bien, monsieur? Oh, est-ce que tout a l'air d'aller, Portillon? Oh, oh, oh. Oh non! Des feux d'artifice! Il y a le feu! Il y a le feu dans la tente, là où sont rangés les feux d'artifice! Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice! Il risque d'exploser d'un moment à l'autre! Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice! Nous avons besoin de vous immédiatement. Bien reçu, commandant. Ne vous approchez pas. Les feux d'artifice peuvent exploser à tout moment. Max, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, je sais. Oh. Julie, tu t'occupes d'arroser les feux d'artifice. Je m'occupe du reste de l'incendie. On dirait que c'est ce vieux tableau qui a déclenché l'incendie. C'était mon plus beau chef-d'œuvre. Je pense plutôt que c'est ce chauffage qui l'a déclenché. Je suis désolé, j'ai essayé de faire sécher la toile plus rapidement avec ce chauffage. Il faut que tu sois beaucoup plus prudent quand tu places un chauffage près d'un objet, surtout s'il y a des feux d'artifice tout près. Je suis désolé, Sam. Est-ce que les feux d'artifice marchent toujours? Eh bien, ceux-là sont complètement trempés, mais je suis sûre qu'on pourra en trouver d'autres pour ce soir. Franchement, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Eh bien, moi si. Ma chambre sera la nouvelle maison de Monsieur Manchot à partir de maintenant. Oh. Ah. Ah. Finalement, avoir un manchot comme compagnon de chambre, ce n'est pas aussi sympa que je pensais. Sans blague. Maintenant, ta chambre est en pagaille et en plus, elle sent le poisson. Peut-être qu'il se calmerait si tu le mettais dans l'eau. La piscine de Pontypandy n'est pas loin. On pourrait l'emmener là-bas, tout de suite. Comment tu veux qu'on emmène un pingouin à la piscine sans que personne dans la rue ne le remarque? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces cartons? Tu sais, Elvis, je crois que ce serait mieux si cette fois tu lisais le mode d'emploi de la bouche d'incendie. D'accord, Sam. Comme ça, je ne penserai plus à ce pauvre petit manchot perdu qui marche comme un canard. La pression s'élève à 1,7 bar, Elvis. C'est tout ce que tu dois noter. 1,7. Elvis? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit qu'il fallait que je fasse le portrait du pauvre petit manchot disparu au cas où quelqu'un l'apercevrait. Ah, je pense qu'il vaut mieux que je me souvienne du 1,7. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est arrivé, Monsieur Manchot. Tu vas pouvoir sortir du carton et profiter des saucisses. Oh, oh, des saucisses? Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, on s'est trompé de carton. Alors, où est-ce qu'il est, Monsieur Manchot? Laquelle choisir? Jour de pluie en automne? Ou alors brise marine sur la plage? Je vais prendre les deux. Je vais commencer par déballer ce carton et ensuite je pourrai faire des poivrons farcis pour Tristan. Je me demande ce qu'il contient. Oh non! Mes bougies parfumées! Les cartons bloquent la porte. Impossible de sortir. Je vais me réfugier à l'étage. Oh, ça alors, je n'ai jamais emmené un manchot chez moi. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Oh, oh.
les dernières pizzas dans ton four, Anna? Oui, en les poussant. C'est vrai qu'elles sont un peu serrées. Génial! J'appelle grand-père pour lui dire qu'elles sont presque prêtes. Ah, Mathieu, n'appelle pas grand-père. Appelle Sam le pompier. Deux départs de feu dans les fours du café. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. 2 départs de feu dans les fours du café. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Nous, on prend Jupiter. Bien reçu, Sam. Réserve oxygène 100%. Arnold, va couper l'électricité. Julie, toi, tu t'occupes du feu au premier étage. Bien reçu, Sam. Électricité coupée. Bravo, Vous êtes les meilleurs. Sam! Sam! J'ai enfin réussi! J'ai enlevé ma tenue spéciale sauvetage des animaux. Ça y est, je suis prêt à combattre le feu. Je suis désolé, Elvis, mais c'est trop tard. Le feu est maîtrisé. Oh! Attendez, il est pas encore trop tard. Qu'y a-t-il, Anna? J'ai fait cuire plein de pizzas dans le four chez moi et j'ai mis la température à fond. Oh non, ça veut dire qu'il y a peut-être le feu aussi. J'y vais immédiatement! Réserve oxygène à 100%. Électricité coupée. Je suis vraiment désolée. C'est moi qui ai donné l'ordre aux filles de remplir les fours de pizza. Je dois être un peu trop autoritaire. Un peu trop. Je sais que tu voulais essayer d'aider ton grand-père, mais tu aurais dû attendre ton père ou ta mère pour mettre les pizzas au four. Je suis désolée, moi aussi. J'aurais dû être plus vigilante et garder un œil sur... Regardez, des stalactites. Ce sont des formations calcaires suspendues à la paroi. Écoutez les enfants, vous entendez l'eau de la rivière souterraine qui coule? Oh, je n'ai toujours pas vu une seule chauve-souris. Tant mieux. Je ne veux pas qu'un de ces monstres porte-malheur s'approche de moi. Ce ne sont pas des monstres, ni des créatures porte-malheur. Bien sûr que si, Marie. Tout le monde sait que s'il y en a une qui s'approche de toi, tu es changé immédiatement en chauve-souris. Est-ce qu'on est descendu tout au fond de la montagne, Martin? Non, il y a d'autres galeries qui descendent encore plus bas. Mais certaines d'entre elles sont très dangereuses. En effet, alors vaut mieux remonter à la lumière du jour. Pensez à rester groupés. Super. On va sortir d'ici avant que je me fasse attaquer par une chauve-souris. Oh, une résine. Ça faisait une éternité que je n'en avais pas vu. C'est une véritable petite merveille, bien qu'un peu rouillée. Visiblement, j'ai bien fait de venir avec ma caisse à outils. Voulez-vous que j'essaie de desserrer la manivelle? Ah, une chauve-souris! Oh, elle est trop mignonne! Je vois plus rien! C'est normal, Mathieu. Tes yeux ont besoin de se réhabituer à la lumière, mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer. Quand vous y verrez plus clair, vous pourrez me dire si j'ai été changée en chauve-souris, parce que je suis sûre que je me suis fait attaquer dans la caverne. 1, 2, 3, 4. Il manque quelqu'un. Oui, en effet. Où est Marie? Oh non, peut-être qu'elle s'est fait attaquer par la chauve-souris de Pontypandy. Hein? Oh, te voilà! Et tu es suspendu la tête en bas. C'est fantastique! Il
T'as tout faux, Nicolas. C'est moi qui t'ai fait peur et certainement pas l'inverse. Oh, ça doit être une des rivières souterraines dont Martin a parlé. Oh, 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 oh. Non, au secours! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur.